Bonjour les âmes et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un sujet épineux, un sujet qui fait mal et j'en ai tellement souffert, le racisme. Tu sens rien qu'à l'évocation de ce mot, la peau là qui se tend, le ventre qui se noue, l'envie d'en découdre, l'incompréhension, tout de suite la position de victime ou de sauveur. Oui, parce qu'on a tous été sensibles à notre couleur de peau. Élevé à l'apparence, au monde extérieur, à ton sexe, à ton origine sociale, élevé à tous ces signes extérieurs, lequel était le plus distinctif? La couleur de tes cheveux? Non. La couleur des yeux? Non. La couleur de tes dents? Non. La couleur de peau. Rappelle-toi qu'on a tous un ego et qui cherche la division, qui cherche ce qui te sépare de l'autre. Pour mieux t'en protéger, c'est un réflexe naturel et humain en premier. Et si tu restes coincé sur la couleur de peau, est-ce que tu jugerais un livre à sa couverture? Non, bien sûr, ça paraît une évidence. Et pourtant, je ne te parle pas du regard que tu portes sur les autres. Bien sûr que tu es tolérant, et bien sûr que tu as un ami noir, tu es peut-être sorti avec un Chinois, ou toutes ces choses qu'on dit, mais de ta propre couleur de peau. Le problème vient de là, le regard que tu portes sur toi. Que ça soit ta taille, que ça soit ta capacité financière, que ça soit la longueur de tes bras, que ça soit ton poids. Remarque comment on cherche tous à s'identifier, à se limiter à une tare, à un aspect physique. Et pourquoi pas la couleur de peau, à une maladie, à notre sexe. Et c'est changeant selon les jours, les mois et les périodes de notre vie. Alors que la couleur de peau, elle reste la même. C'est la première chose qui nous divise. C'est du niveau du lycée au maximum. Pose ça. Tu es un être humain. Si toi-même tu te vois en tant que noir, en tant qu'une couleur, pourquoi les autres te verraient en tant qu'une âme, qu'un esprit, qu'une personne ou qu'un individu? Si tu dis à tes enfants qu'ils sont noirs ou qu'ils sont jaunes ou qu'ils sont arabes avant d'être humains, ils se verront comme cela et non plus comme appartenant à cette grande famille, cette grande communauté une et indivisible qu'est l'humanité. Je sais que ça te chamboule et que là tu dois dire mais non Aurélien, c'est pas possible. Je sais ce que tu as ressenti devant les portes de boîte de nuit, sur ton CV, pour ton emploi, ou même toi, en tant que blanc, soi-disant privilégié, quand tu t'es retrouvé à une fête africaine ou antillaise. On se sent tous isolés, rejetés, différents, à vouloir prouver qu'on en a plus à faire ou qu'on fait mieux qu'eux les choses qu'ils font. C'est stupide, c'est complètement stupide. Le sang dans tes veines est rouge. On a tous un système digestif, un système locomoteur, un système reproducteur. On vit tous des émotions, on vit tous l'envie de se protéger, d'aimer, de grandir, que nos enfants soient heureux. Si toi-même, tu te caches derrière cette couleur de peau, les autres ne peuvent en faire qu'autant. Souviens-toi qu'au-delà des lois de l'homme, des lois de ce que tu vois, il y a les lois universelles, cette loi d'attraction et cette loi que tes pensées sont créatrices. La grande division a commencé par cela, ton sexe, puis ta couleur de peau. Et c'est ce que l'on met en avant. Nos différences nous enrichissent, oui, je suis d'accord avec toi. Et tu sais quoi? En deuxième, si nous mettons nos différences en premier, c'est ce qui nous sépare l'un de l'autre. Ce qui est important de trouver, ce sont les points communs, comme un. Quand tu vas quelque part, qu'est-ce qui t'attire? Une personne qui a la même vibration que toi, qui est habillée à peu près comme toi, qui écoute à peu près la même musique, c'est inconscient. As-tu remarqué que des fois, on rencontre une nouvelle personne? Oh non, trop fort pareil! Oh, trop fort pareil! Ce sont les points communs que tu dois mettre en premier sur la table. Je sais que ton intention est bonne de défendre la veuve, l'orphelin, de défendre les autres qui sont agressés, les Noirs aux États-Unis. Et si tu commençais par le noir qui est en toi, ou par le jaune qui est en toi, ou par la femme qui est en toi, cesse de te résumer, cesse de te réduire, cesse de te diminuer à cette particularité. Tu te prives de ce cadeau qui est notre humanité et nos points communs. Imagine-toi un instant te considérer comme un être complet, parfait, tel que tu es. Qu'est-ce que tu aurais de moins comme souci? Comment tu te sentirais lors d'un entretien d'embauche? À l'arrivée dans un groupe ethnique qui n'est pas forcément la même couleur que toi? Est-ce que tu te sentirais gêné, inquiet, frustré, en danger ou plus curieux, avide de découverte, de rencontrer, d'écouter, de te nourrir de cette richesse extérieure et ensuite de partager la tienne? Imagine un instant
te débarrasser de cette culpabilité, d'être soit dans la catégorie des soi-disant privilégiés ou la catégorie des exploités rien que par ta couleur de peau, sans n'avoir rien dit ou rien fait. Imagine un petit peu la libération, la détente que tu pourrais avoir pour inculquer à tes enfants que nous sommes humains avant d'être une couleur de peau, une race ou une langue différente. Imagine aussi comment tu serais moins touché par toutes ces attaques. C'est facile de nous déstabiliser avec ça. Tu as une maturité émotionnelle d'un enfant de 15 ans, d'un adolescent, si tu es encore sensible à ces attaques personnelles faites pour te déstabiliser et projeter sur toi des colères inconscientes. Le racisme, c'est quelqu'un qui se trompe de colère. C'est l'injustice, c'est l'exploitation des dominés sur les dominants. C'est l'exploitation de ceux qui veulent s'en mettre plein les poches sur ceux qui, pris dans cette vie trépidante, dans cette vie difficile, ne voient pas leurs points communs et se battent entre eux pour toujours les mêmes intérêts. Cesser ces luttes. Alors le secret, quel est-il? Ne participe pas, ne collabore pas. Est-ce que ça ramène les morts de manifester dans la rue et de vouloir qu'une couleur paye, qu'un uniforme paye? Est-ce que tu apportes plus de paix quand toi-même tu veux attraper un méchant ou dénoncer un salaud? Tu sais ce que l'on fait en vérité? On se rassure. C'est les autres qui sont monstrueux. Le racisme est dehors. Mais toi, en tant qu'Antillais, dis donc, tu t'entends avec tous les Antillais? Et en tant que Breton, tu t'entends avec tous les Bretons? Et en tant que Sénégalais, ou en tant que Chinois, ou en tant que Peau-Rouge? C'est absurde, c'est absurde. Dans la douleur émotionnelle que fait la mort d'un homme, que fait une situation injuste qui nous touche tous, eh bien nous avons un besoin d'appartenance, de se rassembler autour d'une famille, d'un drapeau, d'un club, d'un pays ou même d'une couleur de peau. On prend un combat et on se sent légitime. C'est jeter de l'huile sur le feu. Apaise ta colère intérieure. Éloigne-toi de ces débats, de ces conflits pour voir quel est le salaud à punir et quelle est la pauvre victime à plaindre. C'est sans issue. Prends du recul et fais-toi accompagner comme sur n'importe quel frein, n'importe quel tare, n'importe quelle culpabilité que tu te mets. Je te remercie de m'avoir écouté. Je sais que ça a pu être chamboulant. J'ai eu beaucoup de mal à faire cette transition de métis, mec de quartier, issu de l'immigration. Je ne savais plus un être humain, un et indivisible, complet, en lien avec toi. Tu peux cliquer sur les liens pour en savoir plus sur les accompagnements, sur les formations. À bientôt les âmes. Ciao.